Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Donc ici, quel est le message avec le petit oracle des runes? Donc c'est la rune Éoise qui vous dit: tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Donc ici on vous dit qu'il y a une personne dans votre vie qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va vous soutenir, qui va vous conseiller. En fait, ce mois-ci, cette personne va vraiment remplir plusieurs rôles auprès de vous, en tout cas. On vous dit aussi que vous pouvez avoir entièrement confiance en cette personne. Elle est vraiment là pour vous aider. Elle est vraiment là pour vous aider à évoluer et à grandir aussi et à progresser. En tout cas, elle va être de bons conseils et elle va être d'une grande aide. Alors, chérie, cette relation sacrée, oui, sachez que nos amis, nos meilleurs amis aussi, certaines personnes dans notre vie sont aussi des âmes sœurs. Ce n'est pas uniquement des relations amoureuses, hein, les âmes sœurs. Hein. Alors peut-être que cette personne sera votre partenaire de cœur, mais si ce n'est pas le cas, sachez quand même que cette personne qui va être dans votre vie, peut-être qui va rentrer dans votre vie, qui n'y est pas encore, en tout cas, ce sera une âme sœur. Une âme sœur qui restera au niveau amical, ou ce sera votre âme sœur au niveau amoureux aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez qui peut remplir ce rôle auprès de vous. Ça peut être aussi un parent, hein, ça peut être un père, une mère, ça peut être un cousin, un frère, une sœur, voyez comme ça vous parle. Allez, ici, quel est le conseil du petit oracle de Gaïa? Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc ici, on dit que ce mois-ci, la vie va être votre mentor. La vie va vous apprendre certaines choses. De par le biais de vos rencontres, de par le biais de lecture, de par le biais d'expérience aussi. Donc peut-être qu'il y a des petites embûches ici qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, en tout cas qui vont vous permettre de progresser. Et on vous dit aussi, apprenez, n'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à apprendre toutes les expériences que la vie va vous offrir ce mois-ci, parce que vous allez grandir. Alors, je pense que vous êtes préparé à quelque chose qui va arriver dans votre vie. Alors, je ne saurais pas vous dire parce que forcément, vous êtes nombreux, donc ça peut parler différemment à tous les Sagittaires. Mais en tout cas, ici, ce mois de juin va vous préparer à certaines choses qui vont vous arriver plus tard, dans le courant de l'année en tout cas. Mais c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'arrive rien jamais par hasard. La vie nous formate toujours, nous forme pour de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui vont nous arriver. Donc ici, apprenez, n'hésitez pas. Apprenez, apprenez, apprenez. Ici, votre première énergie pour ce mois de juin est l'énergie du pendu. C'est la carte que je vous avais tirée lorsque j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Je vous ai tiré également une deuxième énergie pour avoir un peu plus d'informations. Donc nous verrons ça plus tard. Donc d'abord, le pendu. Écoutez, le pendu, c'est une carte, c'est vrai, qui fait penser à un espace où vous êtes coincé, tout en ayant juste devant vous la possibilité d'une solution. Regardez, il est coincé, mais dans un espace libre, en fait. Hein. Et surtout, regardez ce que le pendu tient dans sa main. Il tient une clé. Donc, vous avez la clé pour vous libérer, tout simplement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être le sentiment d'être entravé, mais le pendu veut vous dire que personne n'est jamais vraiment coincé. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être certains moments dans votre vie, il y aura certains moments au mois de juin où vous aurez cette impression-là en tout cas. Mais vous avez la clé. Le pendu est là aussi pour vous rappeler que si vous vous heurtez à un mur, parfois la seule manière de vous en sortir est de le contourner, au lieu de chercher à tout prix à le traverser, à passer au-dessus. Pour cela, il faudrait d'abord que vous arrêtiez de vous frapper la tête contre les murs pour trouver justement une approche complètement différente. Mais il est clair que vous devez à tout prix changer de stratégie, car ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas, ça ne porte pas ses fruits. Donc oui, vous avez la solution en vous, donc maintenant il est temps de regarder les choses de manière différente, de prendre du recul ou de prendre de la hauteur, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas vous avez la solution en vous.
vous devriez pouvoir savoir faire, savoir ce que vous devez faire justement pour vous sortir de cette impasse. Donc voilà pour votre première énergie. La deuxième énergie ici, c'est la justice. Alors la justice vous indique qu'un équilibre va revenir dans votre vie. Alors peut-être pas celui auquel vous aspiriez. Donc en tout cas ici vous allez être épaulé, peut-être qu'il y a une chose qui vous déséquilibre dans votre vie. On vous dit en tout cas que ce mois-ci vous allez apprendre beaucoup. On vous dit aussi que vous avez la possibilité de résoudre un problème, de sortir d'une impasse, vous avez la solution. Alors peut-être que vous allez trouver la solution. Votre vie va retrouver une certaine forme d'équilibre. Peut-être pas c'était l'équilibre auquel vous aspiriez. En tout cas vous allez retrouver un certain équilibre. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, sachez quand même que malgré son bandeau, vous voyez, la justice, elle a le bandeau sur les yeux, mais elle a quand même un œil qui dépasse. Il y a quand même un œil qui voit. Donc, malgré son bandeau sur les yeux, la justice voit tout, même si elle ne donne pas cette impression. Si les choses ne se passent pas bien, la justice vous suggère quand même de regarder d'abord quelle est votre responsabilité par rapport à ce qui se passe. Bah oui, quelle est votre responsabilité ? Vous ne regardez pas les choses différemment, vous continuez sans cesse à reproduire la même chose, mais cette chose-là ne fonctionne pas. Donc votre responsabilité maintenant est d'arrêter, de regarder le problème sous un angle différent pour trouver une nouvelle solution, pour trouver la solution qui vous permettra de sortir de cette impasse. C'est ce que la justice est en train de vous dire aussi. Donc, regardez quelle est votre responsabilité vis-à-vis de la situation. Maintenant, si vous vous inquiétez parce que quelqu'un n'a pas eu ce qu'il méritait, oubliez. Parce que la justice observe tout le monde. Et tôt ou tard, elle s'assure que les plateaux soient équilibrés. Donc surtout, ne vous en occupez pas. Ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas votre histoire. C'est la justice qui s'occupera d'équilibrer les choses. En tout cas, cette carte est là pour vous signifier que l'équité, la vérité et l'équilibre vont revenir dans votre vie. En tout cas, si vous demandez justice par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, assurez-vous que c'est bien ce que vous voulez, parce que l'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. Cette carte peut également indiquer que vous allez triompher d'une situation injuste. Donc il y a quelque chose qui va revenir à l'équilibre dans votre vie, peut-être que quelque chose que vous considériez comme injuste en tout cas, mais on vous dit que les choses vont petit à petit rentrer dans l'ordre. Alors, l'association de ces deux cartes vous encourage justement à laisser de côté les petits soucis. Peut-être justement que vous vous sentez entravé par un petit souci, c'est peut-être un petit souci que vous avez transformé en montagne en fait. Donc attention à ça. Donc ici, l'association de ces deux cartes vous dit vraiment de laisser vos petits soucis, les petits tracas du quotidien de côté. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la vie est faite d'embûches. Mais rien ne vous oblige à leur accorder autant d'importance. Oui, il y a des petits obstacles, oui, il y a des petits embûches, mais comme je vous disais, il ne faut pas que ça en prenne des proportions énormes en fait, que ça vous empêche d'avancer, que ça vous entrave au point de justement de vous dire que vous n'avez pas de solution en tout cas. En effet, la facilité avec laquelle vous allez surmonter vos obstacles ce mois-ci va dépendre entièrement de l'idée que vous vous faites justement de ces obstacles. C'est pourquoi il est bénéfique de positiver. On vous demande vraiment de positiver autant que possible parce que la vie, l'avenir va vous réserver de belles surprises. C'est vrai que des fois on a des difficultés, on traverse des embûches, des obstacles, mais au bout du compte, la vie c'est toujours nous récompenser et on a toujours de belles surprises. Donc là on vous dit que vraiment, il faut que vous continuiez à positiver, que vous continuiez à avancer, de regarder si finalement ces problèmes que vous avez, ces soucis, ce sont juste des petits tracas et que c'est vous qui en faites des montagnes. Et en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir quand même de jolies surprises à la clé au mois de juin. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, on vous dit de toute façon que par rapport aux problèmes que vous aurez, que vous allez rencontrer, peut-être que vous avez déjà dans votre vie, pour lesquels vous vous sentez peut-être être dans une impasse, vous avez la solution. Donc peut-être à vous de prendre le recul nécessaire, mais de toute façon, si vous ne trouvez pas la solution, la justice va s'en mêler et va essayer de rétablir l'équilibre. Alors ce ne sera peut-être pas comme vous le souhaitiez, mais elle va s'en mêler en tout cas.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre énergie centrale pour ce mois? Ben, écoutez, c'est la meilleure carte, hein, de l'Aliasqué, c'est la lumière. Vous allez faire la lumière sur les obstacles. Ça va vous permettre certainement de trouver des solutions. Ça va vous permettre aussi de mettre de l'équilibre, de retrouver l'équilibre dans votre vie, peut-être de faire peut-être une forme de justice par rapport à une situation dans laquelle vous vous étiez senti lésé. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, regardez, hein, vous allez vous épanouir, vous allez franchement rayonner d'ici la fin juin en tout cas. Allez, on va aller voir. Quelle est votre énergie? Donc là, bah, vous voyez, c'est la personne qui va vous soutenir. Alors là, on parle d'un homme, alors c'est peut-être un homme, hein, mais comme on est dans des énergies générales, on va dire la personne en général. Ça peut être une femme aussi avec une énergie yang. Enfin, en tout cas, ici, il y a la personne qui est là, dont on vous parlait, qui va vous épauler, qui sera à vos côtés ce mois-ci. Donc, c'est votre début du mois. Cette personne va vous accompagner tout au long du mois apparemment, mais en tout cas, elle sera là dès début juin. Ensuite, si j'arrive à tourner les cartes, on vous dit un grand oui. Oui, vous allez avoir des choix à faire, il va y avoir de nouvelles perspectives pour vous. Hein. La voilà l'impasse. Ok. Il va y avoir des nouveaux... Alors, ou vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, ou il va y avoir de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités pour vous en tout cas. Alors, il y a deux situations ici. Alors, vous voyez, si vous êtes concerné par les deux situations, ou si c'est des situations qui peuvent vous concerner différemment, puisque vous êtes plusieurs Sagittaires à regarder la vidéo. Ici, on parlait d'une impasse, et ici, on parlait d'une situation qui avait été bloquée, qui s'était arrêtée, mais en tout cas, cette situation va repartir. Hein. Ça va redémarrer. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet, peut-être que c'est par rapport peut-être à, je sais pas moi, par exemple, à un divorce, justement, peut-être que vous attendiez des papiers, vous attendiez un complément d'information, et la procédure a été stoppée. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous parle qu'il y a quelque chose qui redémarre. Voilà les belles surprises de la vie. Ça, c'est la chance. Ça, c'est le hasard. Il y a des jolies choses qui vont arriver. Il y a la chance qui va surgir dans votre vie et ça va vous apporter quelque chose d'imprévu et de joli, en fait. Hein. Vous finissez le mois sur ça, sur une surprise, sur la chance, sur un imprévu. Alors ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ici. Oui, vous allez être épaulé. Oui, cette personne va être à vos côtés. Alors, ça peut être votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être une personne, justement, peut-être qui deviendra votre partenaire de cœur. Mais là, c'est pas marqué, en tout cas. Mais on vous dit ici que cette personne va vous soutenir par rapport à un choix, à des choix que vous allez faire. Alors ici, il y a des décisions que vous allez devoir prendre par rapport à différentes opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, peut-être que c'est aussi parce que vous allez avoir différentes opportunités, vous allez avoir différents choix. Ça va vous paraître peut-être des obstacles aussi. Vous auriez peut-être préféré avoir une proposition que plusieurs. Mais en tout cas, ici, vous allez être épaulé pour faire ce choix. Vous allez être conseillé, vous allez être soutenu. On vous dit oui, de toute façon, vous prendrez la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne de toute façon. Donc ici, on vous dit qu'on vous parle d'une impasse, vous étiez dans une impasse, vous étiez coincé dans une situation en tout cas. On vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des éclaircissements, oui, par rapport à cette situation. Ça va vous permettre de sortir de cette impasse parce que vous allez savoir aussi écouter les conseils peut-être de cette personne ou peut-être de quelqu'un d'autre. En tout cas, vous allez savoir écouter les conseils, vous allez savoir écouter aussi les éclaircissements qu'on va vous donner pour sortir de cette impasse. En tout cas, ici, vous allez rentrer peut-être dans le mois de juin, en étant coincé par une situation, en étant coincé dans une impasse, mais en tout cas, vous ne finirez pas dans cette impasse. À la fin juin, vous en sortez, parce que vous aurez eu les éclaircissements nécessaires justement pour vous en sortir, pour trouver aussi les solutions pour vous en sortir. En tout cas, ici, vous allez faire la lumière sur quelque chose qui n'était pas évident en tout cas. En tout cas, vous allez être conseillé, vous allez savoir écouter aussi les conseils justement pour en sortir. Ici, on parle... Alors, ici, on me dit que vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont vous permettre de faire redémarrer un projet. Alors, peut-être que c'est un projet personnel, peut-être que c'est un projet professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont vous permettre de faire redémarrer ce projet. Et on vous dit qu'à la clé, il va y avoir de belles surprises. En tout cas, ça va être une chance pour vous de faire redémarrer ce projet parce qu'il y a quelque chose de sympa qui va vous arriver. Alors là, on ne précise pas quoi. On saura peut-être la suite au mois de juillet, mais en tout cas ici, on vous dit que oui, vous avez raison
d'avoir insisté et d'avoir tenu bon pour que, par rapport à ce projet, pour que ce projet redémarre, oui, parce que ça va vous apporter une grande satisfaction. Vous allez avoir quelque chose de bénéfique suite à ça. On vous dit aussi, alors là c'était des opportunités, on vous dit que vous allez peut-être vous fixer de nouveaux objectifs par rapport justement à un projet aussi qui était arrêté. Et c'est en vous fixant de nouveaux objectifs que vous allez pouvoir trouver peut-être des solutions pour justement faire redémarrer ce projet. Et de toute façon, l'issue reste la même. Vous aurez quelque chose de positif à la clé. Ça va être une belle chance, ça va être une belle opportunité. Ça va peut-être, c'est peut-être que vous étiez peut-être à votre compte, vous êtes peut-être mis à votre compte et par rapport à un projet, ce projet a dû s'arrêter pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir des ouvertures, vous allez avoir des opportunités, peut-être que vous allez avoir aussi des offres d'aide qui vont venir. Ici, votre projet va redémarrer et vous avez bien fait de tenir bon par rapport à ce projet parce que ici, ça va vous permettre peut-être de vous faire connaître, ça va peut-être vous permettre de pratiquer une forme alors on parle d'expansion. Alors peut-être que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous ouvrir sur de nouvelles opportunités aussi. En tout cas ici il y a quelque chose de bénéfique à la clé par rapport à ce projet. Donc des solutions vont arriver à vous, hein. Ou c'est vous qui allez trouver les solutions, en tout cas peut-être parce que vous aurez pris le recul, mais en tout cas comme je vous dis, vous voyez, la justice va rétablir certaines choses à l'équilibre. Alors peut-être que certains d'entre vous auraient préféré peut-être que ce projet ne redémarre pas, mais finalement, si la justice décide que ce projet doit redémarrer, vous apporte cet équilibre justement par rapport à ce projet, c'est parce qu'il y a des bonnes choses à la clé, tout simplement, il y a des récompenses en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu par rapport à un problème parce que vous étiez dans une impasse. Alors peut-être que cette personne va vous conseiller, en tout cas vous allez être soutenu, vous allez être aidé par rapport à cette période d'attente, cette période où vous étiez peut-être en statu quo, en tout cas vous étiez dans une impasse et ça vous a obligé à patienter pour X ou Y raison par rapport peut-être à des mises en place. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein, peut-être que c'est une mise en place au niveau professionnel. Ça peut être aussi une mise en place par rapport à des projets personnels. Ça peut être aussi une impasse au niveau relationnel avec un ami ou une amie. En tout cas, ici, vous allez être soutenu et vous allez sortir de cette impasse et parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités ou peut-être que vous allez sortir de cette impasse parce que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs aussi. En tout cas, vous êtes soutenu, vous voyez, et cette personne elle va être vraiment là auprès de vous tout au long du mois, en tout cas, hein. Ici, on vous dit oui, vous allez avoir des éclaircissements, oui, vous allez retrouver l'épanouissement par rapport à ce projet qui était arrêté et qui va redémarrer. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Peut-être que c'est aussi par rapport à une relation amoureuse qui pouvait être arrêtée. Peut-être que vous avez fait un break, vous avez peut-être besoin de prendre aussi du recul l'un envers l'autre par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, si c'est par rapport à une relation sentimentale, oui, ça redémarre et oui, c'est très bon pour vous. Si c'est par rapport à un projet professionnel ou si c'est par rapport à un projet personnel, on vous dit un grand oui. Oui, ce projet est bon. Oui, ce projet va vous permettre de vous épanouir. Oui, vous allez avoir toutes les compréhensions nécessaires qui vous manquaient par rapport à ça, à cette situation. En tout cas, c'est un grand oui. Oui, allez-y, n'hésitez pas. Ici, on dit que vous allez avoir des décisions à prendre, vous allez avoir des choix à faire. Alors, vous allez avoir des différentes opportunités, hein. Ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut être aussi un choix amoureux à faire aussi, peut-être des choix amicaux, peut-être qu'il va y avoir une décision à prendre au niveau familial aussi. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez savoir écouter les conseils qu'on va vous donner. Alors, peut-être de cette personne ou peut-être d'une autre personne, mais en tout cas, vous allez savoir écouter, vous allez savoir prêter l'oreille, comme on dit, et tout ce qu'on vous dira, vous allez apprendre beaucoup en fait, hein. De par de rencontres, peut-être qu'une rencontre comme ça, une opinée qui va rentrer dans votre vie, va vous donner justement certains conseils. Des fois, vous savez, on fait des rencontres qui ne durent pas. Il y a une personne qui rentre furtivement dans votre vie, mais elle avait un conseil, elle avait un message à vous faire passer, et c'est peut-être ce qui va se passer aussi par rapport à ses choix, ses décisions à prendre en tout cas. Et on vous dit que vous faites bien d'écouter les conseils par rapport à ces choix, à ce choix que vous allez faire. En tout cas, le choix que vous allez faire, c'est une opportunité, ça va vous apporter de la chance. Il y a quelque chose vraiment de heureux et de bénéfique. Donc, gardez le sourire, gardez la pêche, amis Sagittaire, pour votre mois de juin, si vous vous sentez peut-être entravé par rapport à des situations, par rapport à des circonstances aussi. Restez positif parce que ça va se débloquer.
ça va se débloquer. Vous allez vous trouver les solutions, ou c'est la vie qui va vous amener les solutions, ou c'est vous allez être conseillé en tout cas ou par cette personne ou par d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment à la clé, à la fin juin. Vous finissez votre mois de juin vraiment avec quelque chose de bénéfique, une récompense, ou en tout cas vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ces entraves, ces impasses aussi. En tout cas, il va y avoir une décision que vous allez prendre et qui est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une personne. Cette personne vraiment va vous éclairer sur certaines choses, sur certaines... Peut-être qu'elle va vous apprendre de nouvelles choses aussi. En tout cas, elle va porter des éclaircissements sur une situation. On vous dit que c'est très bénéfique. Cette personne est très bénéfique pour vous. Alors, c'est peut-être votre partenaire de cœur. Peut-être que c'est justement quelqu'un qui vous intéresse et qui va peut-être devenir, d'ici la fin juin, votre partenaire de cœur. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a... cette personne est vraiment... prenez cette personne comme un coup de chance dans votre vie. C'est vraiment un coup de pouce, c'est vraiment un coup de pouce pour vous, pour démarrer de nouvelles choses, pour démarrer de nouveaux projets au niveau professionnel ou sentimental. En tout cas, ici, c'est très bon. Cette personne est très bénéfique pour vous. Ici, on vous dit que par rapport à des choix, par rapport à de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez faire des recherches quand même, vous allez chercher des éclaircissements pour pouvoir faire votre choix en conscience, pour pas avoir à vous poser des questions, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Vous allez vous allez demander des éclaircissements pour faire justement le bon choix en conscience, sans avoir de regrets, sans vous poser la question, savoir si vous avez fait le bon choix ou pas. Et en tout cas, on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix pour vous. Faites le choix avec le cœur, faites le choix qui vous parle en tout cas, faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir, et ça va vous apporter de nouvelles... il va y avoir de nouvelles opportunités, vous allez ouvrir de nouvelles portes en fait. Ce choix-là va peut-être vous permettre aussi de vous développer, peut-être que vous allez vouloir faire une formation, peut-être que vous voulez faire une formation certifiante par exemple, peut-être que vous voulez changer d'emploi, peut-être que vous voulez faire une formation pour, comment dirais-je, pour obtenir une promotion dans votre société aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, le choix que vous allez faire, ça va vous allez vraiment vous épanouir par rapport à ça. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. C'est un très bon mois pour vous, amis Sagittaires. Oui, vous allez avoir des impasses, vous allez sortir d'une impasse, vous allez commencer certainement le mois avec une impasse. Oui, vous allez être entravé par rapport à un projet qui stagnait, mais regardez, ce projet redémarre et vous sortez de l'impasse. Donc, restez positif par rapport à ce qui vous coince. Si vous vous sentez coincé justement dans votre vie, sachez que de toute façon, la vie est impermanence. La vie bouge tout le temps, la vie est mouvement, donc vous n'allez pas rester coincé, vous n'allez pas rester dans votre impasse longtemps. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir quel est le conseil avec l'oracle du peuple végétal. Quel végétal a un conseil pour vous? Quel végétal va vous accompagner? Ah, oh là là. Il y a tout qui est parti. Ah, j'en ai une qui est par terre aussi. Et j'en ai une qui a volé de l'autre côté. Voilà. Alors. Bon, il y en avait beaucoup qui voulaient venir. Allez. Quel végétal. Bon, si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Eh bien si. Elle est venue et c'est la tulipe. Et elle fait partie de la famille des artistes. Donc on va aller voir d'abord la famille de l'artiste. Je crois qu'on n'a jamais eu la famille de l'artiste. Enfin, en même temps, j'utilise pas souvent ces cartes-là. Donc les artistes. Ils nous rappellent qu'au-delà des fonctions vitales, nous avons besoin de nous émerveiller, d'incarner et de nous éveiller à la magie du monde. Bien qu'elle puisse sembler accessoire, cette famille a un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète. C'est peut-être parce que aussi vous allez savoir vous émerveiller de certaines choses que vous allez pouvoir trouver des solutions aussi. Ça peut aussi parler, en tout cas, vous allez devoir vous émerveiller, retrouver cet émerveillement. Donc la tulipe. Elle vous dit, la valeur n'est pas dans le prix de ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui achète. Oui. C'est ce qu'on vous disait un peu ici, les obstacles que vous allez avoir, c'est vous qui allez leur donner la valeur d'obstacle ou d'embûche en fait. Donc ça recoupe un petit peu le message de la tulipe aussi. Donc la tulipe, les mots-clés de la tulipe sont l'élégance, le luxe, le développement,
Ah oui, vous allez vous développer ce mois-ci, ça c'est sûr. La spéculation, la réussite, oui, vous allez réussir. L'influence, la richesse, l'intelligence collective, oui, l'intelligence collective avec cette personne qui vous soutient. La colonisation, le rayonnement, la spoliation, la démesure, l'amour et le couple. Il se peut qu'il y ait des couples ici, oui. Parce que je vous parlais d'une relation amoureuse qui devrait redémarrer en tout cas, ou peut-être une possibilité de relation amoureuse avec cette personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, ou qui peut-être vous allez commencer le début du mois en tant qu'ami et vous allez finir peut-être en tant que petit ami. Alors, la tulipe vous dit, c'est pour vous inviter à méditer sur votre rayonnement. Cet artiste connaît le secret du succès et sait faire fructifier le talent, l'art, le génie et le public. La tulipe a su se faire apprécier et reconnaître au fil de l'histoire comme un véritable produit de luxe, une unité de référence. Elle a influencé les valeurs, les mentalités. Certains se sont ruinés pour la posséder. À quoi tient sa valeur? À quoi tient votre valeur, votre réputation? Chaque année, certaines marques, certains chanteurs, hommes politiques, leaders deviennent médiatiques presque du jour au lendemain, en s'imposant dans les médias comme des figures incontournables de l'actualité, puis disparaissent comme ils sont arrivés. La tulipe vous interroge sur la valeur que vous vous donnez, sur la valeur que l'on vous donne, tant sur le plan professionnel que sur le plan de l'influence. Par ailleurs, la tulipe tient sa valeur de la diversité de tous les tons que sa communauté s'a incarnés. C'est la fleur de l'intelligence collective, de la beauté, de l'harmonie. Chaque couleur correspond à une facette de votre propre personnalité. La tulipe vient vous interroger sur l'harmonie de l'ensemble de votre œuvre. Oui, alors justement, je pense que vous allez commencer le mois, pas vraiment dans l'harmonie, mais vous allez le retrouver l'harmonie, hein, avec ces nouvelles opportunités, ce projet qui redémarre, cette sortie de cette impasse aussi, oui, vous allez retrouver l'harmonie aussi, grâce à cette personne aussi qui va vous soutenir. En tout cas, vous allez retrouver l'harmonie parce que vous allez savoir apprendre justement ce mois-ci de toutes ces expériences qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre de grandir aussi. Donc, en fait, oui, vous allez retrouver l'harmonie et la justice va vous permettre aussi de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Donc, oui, la tulipe va vous accompagner justement par rapport à ça et elle vous interroge aussi sur quelle valeur, qu'est-ce que vous accordez comme valeur à votre vie et quelle valeur vous accordez-vous à vous-même. C'est pour ça que je vous disais aussi, il va y avoir un coup de chance, peut-être que ça va vous permettre l'expansion. On en est là, des personnes qui du jour au lendemain vont briller et qui d'un coup s'éteignent. Donc ici, attention à ça, oui, peut-être que vous allez avoir l'opportunité justement de briller, mais voyez quelle stratégie, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que cette brillance, entre guillemets, puisse continuer et perdurer et ne soit pas juste un feu de paille. Voilà aussi. Merci à la tulipe de nous faire cette précision. Allez, on va aller voir un petit message de lumière pour vous, amis Sagittaires. Alors, quel message de lumière pour les Sagittaires? Pour le mois de juin. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ah oui, peut-être que c'est pour ça aussi que vous ne trouvez pas la solution, parce que vous voyez trop de choses de manière négative en fait, hein. C'est pour ça qu'il y a un travail aussi intérieur, c'est pour ça aussi que je parlais de positivité, donc il y a un travail à faire par rapport à ça. Donc, ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités aussi. C'est pour ça qu'on vous dit d'apprendre, apprends, apprends, apprends. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Oui, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'épanouissement. Donc, on est en raccord. C'est un très joli message de conclusion de votre tirage, hein. De cette façon, je dédramatise. Oui, vous allez dédramatiser, c'est ce qu'on vous dit depuis le début ici, que les obstacles sont finalement peut-être juste des embûches et c'est vous qui en faites des montagnes en fait, hein. Donc dédramatisez et vivez chaque jour avec plus de sérénité. Oui, c'est quand on est serein qu'on se rend compte que finalement les choses sont beaucoup plus fluides que ce qu'on a l'impression. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous éclairer en tout cas, et que ça va surtout vous inspirer pour votre mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin. En tout cas, quand je vois vos énergies, oui, vous allez finir le mois de juin en beauté en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.